Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Furman. Je suis contente de vous accueillir en ce moment pour l'enseignement de Monsieur Jacques-Isaac Gabizon, qui a fait une série qui tire à la fin, d'ailleurs, sur l'histoire de la rédemption dans les Écritures hébraïques. Nous avons couvert les prophètes de Ésaïe et Jérémie et avec cette session et celle qui va suivre, on va terminer Ézéchiel et on va plonger dans les deux prochaines sessions à aller dans les autres prophètes. Donc, la dernière fois, on a commencé à regarder Ézéchiel, juste un petit survol euh, qui est vraiment chargé d'énormément d'informations par rapport au temple futur du royaume messianique. On va regarder ça plus en détail dans la deuxième session de Rédemption 34. Donc, je vous invite d'écouter partie 2. Euh, on va avoir aussi des passages prophétiques par rapport à notre rédemption. On va regarder des passages prophétiques par rapport à notre rédemption euh, avant la fin. Aujourd'hui, on va regarder dans les passages où on voit le Messie qui est clairement identifié comme le descendant de David qui va régner comme roi à Jérusalem dans ce temple du millénium, le royaume messianique. Et imaginez d'être dans la peau de la personne qui écoute Ézéchiel à ce moment-là. Sûrement, ça devait être une grande source d'encouragement parce que n'oubliez pas, ce temple, le premier temple était encore en place pour certaines parties d'Ézéchiel et puis ça va être détruit. Et quand même, ces prophéties les amènent à un temple futur quand le Messie reviendra pour bâtir son temple dans l'ère messianique. Donc, ça va les encourager. Par rapport au premier chapitre d'Ézéchiel, nous sommes 6 ans avant la destruction du premier temple, le temple de Salomon, et avant la destruction de Jérusalem, qui était en 586 avant Jésus-Christ. Donc, il y a une prophétie qui est donnée juste avant le temps des gentils. Le temps des gentils, c'est un terme inventé par Jésus lui-même dans le passage que vous avez devant vous, Luc 21, 24. Et puis, j'ai pris le Martin parce que dans le Louis II et aussi dans la Darby, ça parle des, que- euh, plutôt du temps des nations. Mais c'est vraiment un terme qu'on utilise plus en dispensationalisme de parler du temps des gentils, des non-juifs. Donc, c'est un verset qui est aussi très important à saisir pour comprendre ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, parce que ça fait partie de cette prophétie. Ça dit, et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils, par les autres nations, jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. Donc, en parlant de la destruction du temple, du deuxième temple, euh, en 70 après Jésus-Christ. Donc, lui, il parle du deuxième temple, mais nous sommes quand même au temps du premier temple. Et il termine sa phrase en parlant de la fin des temps des gentils. Donc, vous voyez à gauche, Ézéchiel euh, euh, commence dans le fond avant 586, mais le temple a été détruit à Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Ensuite, nous avons la première venue de Jésus et présentement, nous sommes dans le temps de la grâce, comme on dit. Et puis, bientôt, j'imagine, on va être enlevé. Et quelque temps après, la tribulation va commencer, la tribulation de 7 ans. Et après la deuxième venue que vous voyez à droite, euh, c'est là où Jérusalem va être entièrement
sous le contrôle juif, qui n'est pas le cas depuis juste avant la destruction du premier temple. Donc, depuis le temps qu'on lit Ézéchiel 1, oui, le temple était encore et Jérusalem était entièrement sous le contrôle des Juifs en Ézéchiel 1, mais pas longtemps après, ça va plus être dans le contrôle de la nation juive. Et puis, ce temps s'appelle le temps des gentils et c'est ça que la flèche illustre. Tout le temps des gentils a commencé en 586 avant Jésus-Christ et va prendre fin quelque temps après la deuxième venue, quand Jésus va établir son royaume et le quatrième temple. Donc, on a perdu les privilèges et l'appréciation, le plaisir qu'on a à avoir toute la terre d'Israël. Présentement, en Israël, c'est clair, les Juifs vivent avec crainte et tremblement des fois. Et c'est une période qui dure depuis 2600 ans et c'est pas encore terminé. Parce que même avec leur armée puissante, ils n'ont pas toute la totalité de Jérusalem, ni toute la terre qui a été promise aux Juifs par le Seigneur. Donc, le temps des gentils va commencer pas longtemps après Ézéchiel 1. Et le prophète Ézéchiel les amène à voir que même si le temple à Jérusalem était là, bientôt détruit, quand même, euh, ce sont les plans qui ont été donnés à Moïse et à David. Il y a un temple au ciel aussi qui fonctionne bien avec des serviteurs indestructibles. Donc, il amène Ézéchiel au ciel, puis il voit euh, les anges et Jésus lui-même, dans le fond, dans le temple. Donc, Ézéchiel 1 nous décrit des anges qui sont tellement obéissants et productifs. Ils marchent en unisson, en unité, toujours sous la direction du Saint-Esprit. Et ça reflète évidemment, bien sûr, le Messie. Donc, l'image que nous tirons d'eux, c'est que il y a une harmonie quand il y a un leadership divin, quelque chose qui n'existait pas dans le temple à ce moment-là à Jérusalem. Et c'était la raison, une des raisons pour lesquelles le temple serait détruit. Donc, Ézéchiel commence tout de suite avec un message d'espoir. On va voir aussi, il termine avec un message d'espoir. Mais on voit le Messie qui est prêt à sauver. Et c'est ça qui doit rester dans l'esprit du lecteur. Donc, chapitre 1 d'Ézéchiel devait bénir et soutenir la foi des croyants à ce moment-là, le reste d'Israël. Et ça devrait nous bénir aujourd'hui dans, bon, le chaos qu'on voit dans le monde. Daniel était présent. On oublie que Daniel était aussi présent à ce moment-là. Jérémie était en vie aussi. Puis il a vu la maison de Dieu en place et aussi il a vu la maison détruite. Et Jérusalem détruit aussi. Et sûrement, il est encouragé. Lui et d'autres croyants ont été encouragés par les paroles que Ézéchiel va dire, qui parlent du temple qu'il y a au ciel. N'oubliez pas qu'il y a un nuage de témoins dont Hébreux 11 parle. Ils ont vu cette ville céleste et quelles que soient leurs circonstances sur la terre, cette connaissance leur donnait un espoir solide qui leur définissait une vérité éternelle. Avant d'aller dans la vision et de voir comment décrit la situation à Jérusalem à l'époque, tournons au début d'Ézéchiel. Nous allons lire versets 1, 2 et 3 de Ézéchiel 1. Donc, Ézéchiel 1, verset 1. Et il arriva à la 30e année, au 4e mois,
le 5e jour du mois, comme j'étais au milieu des captifs, près du fleuve Kébar, que les cieux furent ouverts et je vis des visions de Dieu. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la transportation du roi Joachim. La parole de l'Éternel vint expressément à Ézéchiel le sacrificateur, fils de Buzi, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar, et la main de l'Éternel fut là sur lui. Donc ici, il y a de l'information précieuse qui va nous amener jusque dans les évangiles. Parce que Ézéchiel a eu cette vision le 5e jour du mois, au 5e année du roi Joachim. Joachim était exilé après juste 3 mois sur le trône. Ensuite, le roi de Babylone avait mis Zédéchias sur le trône, mais il n'était pas le vrai descendant de Salomon. Cette information a l'air pas important et si peu important que même dans la Darby que j'utilise, ils ont mis cette information entre parenthèses, mais c'est très important. C'est qui ce roi Joachim qui, comme j'ai dit, il a régné juste 3 mois avant d'être emmené en exil, mais est devenu comme un point de repère en Israël. Il a 3 noms. Restez avec moi, c'est un peu compliqué. Il avait le nom, et j'ai cherché dans le français parce que c'est pas exactement pareil en anglais. Jéconia, il s'appelait aussi Conias et Jéconias. Est-ce qu'il y a un des noms qui vous dit quelque chose? Monsieur Gabizon dit, je me demande pourquoi le Seigneur rend pas ça plus facile et pourquoi on lui a pas juste donné un seul nom. Euh, il dit ça ne devient pas plus facile parce que le nom de son papa finit pas avec un N, mais avec la lettre M. Donc, c'est Jehoachim ou Joachim, Joachim dans la Louis II. Parce que entre les traductions, il y a même des différences. C'est compliqué un peu. Et on a des appellations différentes et si on ne dit pas la lettre de la fin, si on dit juste Joachim, mais ça peut finir avec un N ou un M et on ne sait pas. Donc, c'est pour ça que je mets l'emphase sur la dernière lettre, la N ou le M. Et si tu lis trop vite, on peut penser que c'est le même homme. Et M. Gabizon dit qu'il y avait de la difficulté à comprendre la différence. Pourquoi est-ce que c'est si différent? Monsieur Gabizon dit, peut-être c'est comme un père qui veut passer plus de temps avec nous, avec ses enfants qui sont tellement occupés. Il veut qu'on creuse plus dans sa parole pour trouver la réponse. Il y a beaucoup de choses dans la Bible qui sont données sur un plateau d'argent, euh, comme le salut, c'est facile à comprendre. Mais nous, on doit creuser et travailler là-dessus et c'est ça notre sanctification. Si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on était dans le prophète Jérémie et on a parlé d'un passage important en Jérémie 22. Je ne l'ai pas mis sur une diapo, mais vous pouvez écouter. Vous vous rappelez qu'il y avait un homme que Dieu avait condamné à ne pas avoir d'enfant sur le trône d'Israël. En Jérémie 22, verset 30, il y a quelque chose de très important par rapport à la généalogie du Messie futur. Ainsi dit l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme qui ne prospérera pendant ses jours, car de sa semence nul ne prospérera, assis sur le trône de David ou dominant encore à Juda. Donc, si vous étiez un Juif qui vivait à l'époque de Jérémie et Ézéchiel, coudonc, ça nous rendrait tristes ou même désespérés parce qu'on peut penser que la lignée de David est pour arrêter et il n'y aura pas de Messie. Je- Jehoiachin ou Joachim est considéré comme le dernier roi de Juda, le dernier des fils de Salomon, euh, avec la lignée messianique. Euh, et comme j'ai dit, Zédéchias qui
a été mis sur le trône à sa place, n'était pas son fils à lui, mais il était le frère de son papa et Nebuchadnezzar l'a mis là. Donc, Jehoiakim était le dernier roi de la lignée messianique, mais pas tout à fait selon la parole de Dieu, parce que Dieu va intervenir miraculeusement et sauver la lignée messianique par quoi? Par la naissance vierge. Parce que pour les gens de l'époque, sûrement ils ont vu ça comme toute une misère par rapport, par-dessus une désolation, une situation désespérée, parce qu'ils avaient perdu la terre et là, la lignée messianique. Et les gens vont être perdus. Ils pensent qu'ils vont être vraiment oubliés. Mais Ézéchiel vient avec un message d'espoir à ce moment-là. Parce que, comme le verset que je viens de lire par rapport à Konia, qui est la façon qui est appelée en Jérémie 22, oui, il est mentionné dans la généalogie de Jésus en Matthieu 1, la généalogie de Joseph. Mais évidemment, Jésus n'est pas le fils de Joseph, parce que Konia ne pouvait pas avoir de fils sur le trône. Donc, on résout tout le problème avec la naissance vierge. Donc, il vient uniquement de Myriam ou de Marie. Et c'est pas le fils de David qui s'appelle Salomon, mais c'est le fils de David, Nathan. Nathan veut dire un don, un cadeau. Donc, c'est par lui que nous allons recevoir le cadeau du Messie. Et ça, nous le voyons en Luc 3, si vous voulez lire ça plus tard. Donc, le message, c'est que euh, la royauté, la prêtrise ne sont pas perdus. Ils vont être accomplis par le Messie qui est assis sur un trône. Et on le voit dans cette vision. Ézéchiel, peut-être vous ne savez pas, n'était pas juste prophète, il était aussi prêtre. On lit dans le verset 1 qu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, comme tous les prêtres, comme Jean le Baptiste quand il a commencé. Ézéchiel a commencé son ministère en démontrant le vrai prophète à venir et le vrai grand prêtre à venir et le plus grand prophète. Donc, Jésus lui-même avait environ 30 ou 33 ans quand il a commencé son service comme prêtre. Donc, suivant cette vision, en chapitre 2 et 3, on voit l'appel de Ézéchiel, et ça c'est en chapitre 6, mais à partir du chapitre 4, on voit beaucoup de prophéties et des avertissements contre Juda et Jérusalem avec des actes symboliques, jusqu'à ce qu'on arrive à une nouvelle section en Ézéchiel 17. Évidemment, on ne va pas passer à travers tous les 48 chapitres d'Ézéchiel dans cette série. Mais je vous invite de tourner à Ézéchiel 17 maintenant. Et puis, c'est une section qui se termine au chapitre 21. Et puis, M. Gabizon dit, le titre pour cette section peut être «À qui la faute? À qui la faute?» Pourquoi est-ce que tout a mal tourné en Israël? Parce que quand ça ne va pas comme on veut, on dit: «Oh, c'est pas notre faute». Je me rappelle très bien en Haïti, il y avait tout un geste qu'on faisait avec nos mains et on disait: «Pas faute moi, c'est pas ma faute». On ne veut pas prendre le blâme pour des choses qui arrivent dans nos vies. On ne veut pas prendre la responsabilité. On veut trouver un genre de bouc émissaire pour, porter la culpabilité. C'est nos parents, c'est notre époux, c'est notre travail, notre environnement ou Dieu. Dieu, dans le fond, est en haut de la liste. Et même si on ne l'accuse pas comme ça, à la fin, il prend toute la blâme. Ici, en Ézéchiel 18, Dieu se plaint et il nous met au défi et il nous aide à faire un regard intérieur pour qu'on voit le vrai problème de la situation, le péché.
Au moment d'Ézéchiel, les gens ne pouvaient pas comprendre pourquoi ils souffraient, pourquoi ils étaient emportés à Babylone, loin de leur maison, dans la captivité, dans l'esclavage. Donc, ils ont commencé en accusant leurs ancêtres. Ils ont vu qu'ils étaient des victimes, victimisés et, tu sais, injuriés. Et autant qu'il y avait un proverbe en Israël, regardez le verset 2 du chapitre 18 d'Ézéchiel. Les pères mangent du raisin vert, et c'est-à-dire les raisins qui ne sont pas mûrs, parce qu'évidemment, il parlait juste des raisins rouges, j'imagine. Et les dents des fils en sont agacées. C'est la faute des parents. Donc, la question, c'est est-ce que c'est notre faute qu'on souffre à cause de nos ancêtres? Et ils ont fini par accuser Dieu. Dieu leur pose la question 2 fois dans le texte. Regardez verset 25 et ou le verset 29. Maison d'Israël, mes voies ne sont-elles pas réglées? Ce sont pas vos voies qui ne sont pas réglées? Il disait que Dieu est injuste. Il n'était pas raisonnable. C'était sa faute. Comme notre père Adam, n'est-ce pas? Vous vous rappelez la première fois qu'on a essayé de transférer le blâme? Quand Adam a péché, il a accusé sa femme. Et quand Ève a péché, elle a accusé le serpent. Mais écoutez bien ce que Adam a dit à Dieu en Genèse 3, 12 à l'écran. Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Hein? La femme que tu m'as donnée, c'est ta faute. Regarde ce qui s'est passé. Mais il dit, elle m'a donné de l'arbre, mais c'est pas juste elle qui est ta faute, c'est Dieu qui doit porter la blâme. Ça, c'est un coup double. Souvent, on accuse Dieu pour plusieurs de nos problèmes, et même le non-croyant le fait. Il dit, ah, je ne crois pas en Dieu. Mais quand la tragédie arrive, ah, c'est Dieu qui a fait ça. Penchez-vous. Ça, c'est l'effet du péché. C'est tellement typique pour ceux qui ne veulent pas reconnaître leur faute. C'est le transfert de blâme. Et c'est là depuis le début de notre existence au jardin. Et comme si il semble avoir été ancré dans notre constitution tout de suite après la chute. Et même si tout le monde est responsable, Dieu prend cette occasion pour démontrer un groupe de gens qui avaient un péché plus grand. Et de là, il dit, c'est le Messie la solution. Quel groupe est responsable? Mais les leaders, les rois de Juda. Il commence avec les leaders. Donc, entre chapitres 17 et 21, on mentionne les rois de Juda. Euh, un après l'autre, après l'autre, après l'autre, et Dieu élabore leurs fautes et leurs péchés. Et la stratégie est assez belle quand même, parce que l'argument derrière ces chapitres, c'est que la nation d'Israël ne peut pas donner, peut pas produire un leader. Il n'y a aucun roi qui peut les sauver. Un roi après l'autre fait échec. Pas possible. Et c'était le cas quand Jérusalem est tombée en 586 avant Jésus-Christ. C'était la fin d'une dynastie parce que le dernier roi a échoué. Donc, qui peut les sauver? Où est le roi de la tribu de Juda? Donc, avec ces échecs terribles, qui sort des écrits de cette section? Le Messie, le Messie. Donc, il vient secourir son peuple. Donc, tout de suite à la fin de cette section, Dieu parle au roi perdu de Juda et regardez bien ce qu'il dit à la fin. Donc, tournez avec moi au chapitre 21 maintenant d'Ézéchiel, Ézéchiel 21, versets 30 à 32. Ça m'a pris du temps pour le trouver parce qu'en anglais, c'est d'autres versets. C'est versets 25, 26, 27. Mais vous, en français, c'est versets 30 à 32. Je ne sais pas ce qui est derrière cet écart, je ne peux pas l'expliquer. Verset 30. Et toi,
profane, méchant prince d'Israël, dont le jour est venu au temps de l'iniquité de la fin. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Ôte la tiare, enlève la couronne. Ce qui est ne sera plus. Élève ce qui est bas et abaisse ce qui est élevé. J'en ferai une ruine, il a dit 2 fois, 3 fois, une ruine. Ceci aussi ne sera plus, jusqu'à ce que vienne celui auquel appartient le juste jugement, et je le lui donnerai. C'est qui l'individu mentionné ici? C'est le Messie. Les anciens rabbins comprenaient ça. Ils écrivent que c'est le Messie. Donc, les derniers rois de Juda ne sont même pas mentionnés comme des rois, mais juste des princes. Euh, ils ne pouvaient pas être adressés comme des rois parce qu'on fait référence au vrai roi, au Messie, et il n'y a aucun égal à lui. Donc, Dieu a demandé aux rois d'enlever leur tiare, ou un autre mot, c'est leur couronne, parce que ça appartient au Messie, celui auquel appartient le juste jugement, et je le lui donnerai. Celui qui vient est le Messie. C'est celui seul qui peut porter la couronne et le turban. Le turban, c'est par rapport au prêtre, la prêtrise, et Dieu va euh, lui donner ces objets-là. Évidemment, la couronne, c'est pour le roi, euh, et, euh, et le mot pour le turban, c'est pour le grand prêtre. C'est ce qui est utilisé en Exode, dans Lévitique, dans la loi. Et c'est souligné au chapitre 22. Donc, tournez au chapitre 22 de Ézéchiel et on voit Jésus levé, parce que sans lui, Israël et toute la nation et tous les Juifs auraient disparu. Verset 30 d'Ézéchiel 22. Dieu cherche un médiateur, un sauveur en Israël. J'ai cherché parmi eux un homme qui ferma l'enceinte et qui se tint à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne le détruise pas. Mais j'en ai point trouvé. C'est lourd, c'est lourd. Il cherchait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sauver? Mais il trouve personne. Pas, et il avait déjà, dans le chapitre 14, il a déjà dit Noé, non, Daniel, non, Job, non. Euh, Daniel était déjà connu, c'est spécial. Euh, Ces hommes, dans leur justice et leur foi, non, ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour sauver les autres. Donc, c'est qui l'homme que Dieu cherchait? Mais c'est Dieu lui-même. Michée 5,2 dit qu'un fils va naître à Bethléem. euh, dont les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. Le Fils, c'est lui-même. Dieu dit, je m'en viens parce que j'ai tout essayé, puis il n'y a rien qui fonctionne, donc je m'en viens, je m'en viens. Malachie 3,1 dit, le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple. C'est ce que Jésus a fait. Il est apparu soudain à son temple. On va voir ça dans notre dernière étude quand on va regarder les autres petits prophètes. Donc ça, c'est l'histoire de la rédemption dans la Bible. Il est venu comme l'homme Yeshua qu'on connaît dans les évangiles. Donc, on prend fin ici, on finit la première partie. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que ça vous a béni. Ce n'était pas trop compliqué avec le roi Joachim et tout ça, Joachim, je ne sais plus comment le dire, Conia, choisissez le nom. Et j'espère que quand vous écoutez, vous mettez le pouce vers le haut parce que ça augmente notre visibilité sur YouTube. Et puis, vous pouvez choisir de vous souscrire et de recevoir des avis chaque fois qu'une nouvelle leçon est téléchargée. Je vous demande aussi de prier parce que j'ai besoin d'être soutenu dans la prière et je veux remercier tous ceux qui envoient du soutien financier. Le site web est en train de changer, donc peut-être ça va être différent. Celle qui m'aide avec
la présentation ce matin va aller à arielcanada.ca. Vous pouvez faire une recherche, arielcanada.ca. Vous voyez le parent, c'est très différent, puis ça dit support. Ben, c'est en anglais. La page française n'est pas encore en place. Et ça vous amène à Canada Helps, mais vous cliquez sur Français en haut et vous allez Canadon. Et puis, ça dit faites un don à cet organisme. Et il y a un menu que vous tirez vers le bas, pas général, mais mon nom est cinquième. J'ai même pas de numéro, je vois. Donc, vous choisissez mon nom et vous pouvez envoyer un don électronique continué pour terminer le don. Donc, le seul et unique revenu que je reçois vient des gens comme vous, des églises comme la vôtre, et puis je dépends de vous pour mon état financier. Et je remercie tous ceux qui se sont déjà engagés à envoyer des dons réguliers et aussi ceux qui envoient des dons ponctuels, je les apprécie aussi. Donc, je vous invite d'écouter la deuxième partie quand nous allons terminer le livre d'Ézéchiel. Shalom!